Bonjour les amis, la vidéo d'aujourd'hui, le titre à 72 ans, ChatGPT a changé ma vie les amis. Et voici pourquoi. Alors comment ChatGPT a changé ma façon de créer mes vidéos? Et peut-être votre vie aussi, après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu différent de la Thaïlande, ma vie au quotidien, mais qui fait maintenant partie de mon quotidien. J'utilise cet outil qu'on appelle ChatGPT. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Et je sais déjà que certains vont penser, bon, André est rendu qui se fait remplacer par une machine. Non, 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 les amis. C'est pas ça du tout, là. André, c'est toujours André. Et au contraire, je vais vous expliquer comment je travaille avec ChatGPT et pourquoi je considère cet outil-là comme un assistant personnel plutôt que comme quelqu'un qui fait le travail à ma place. OK? Je vais tout vous expliquer comment je fonctionne avec ça. Premièrement, on va parler des préjugés concernant l'IA. Quand on entend parler d'intelligence artificielle, on voit souvent des reportages qui disent « ça va remplacer les humains d'autres pensent que ça invente n'importe quoi, ça dit n'importe quoi. Et plusieurs, surtout parmi les gens de notre génération à nous, se disent « oh non, ça c'est pas pour moi, là, je suis trop vieux pour apprendre ça. » Et les amis, honnêtement, je pense exactement le contraire de ça. Je crois que c'est probablement l'un des plus beaux outils qui a été inventé au cours des dernières années depuis que Internet est apparu. Et je vais vous montrer pourquoi. Mon premier contact avec l'IA, au début, j'étais un peu comme tout le monde, sceptique. Je me demandais, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je suis obligé de payer, etc., etc.? Est-ce que ça répond correctement? Est-ce que je peux lui faire confiance? Alors, j'ai commencé à lui poser des petites questions, tranquillement, pas vite. Puis, des questions de voyage. Ensuite, j'ai parlé avec lui sur la Thaïlande. Puis, je lui ai expliqué que je faisais des vidéos sur YouTube. Et tranquillement, j'ai découvert que plus je lui donnais d'informations, meilleures étaient ses réponses par rapport à moi, parce que là, il me connaissait. Aujourd'hui, il me connaît beaucoup mieux qu'au début. Il sait que je vis en Thaïlande avec Pomme, il sait que je fais des vidéos, il connaît le style de ma chaîne, mais attention, il ne prend jamais les décisions à ma place. C'est moi qui décide quel sujet je vais mettre sur ma chaîne, comment je vais le publier, etc., etc. Ce qu'il fait pour moi, cependant, je vais lui donner quelques exemples très concrets de ce que j'aimerais faire comme vidéo. Et quand je termine une vidéo, je vais lui demander parfois, trouve-moi un bon titre pour que les gens aient envie de cliquer sans nécessairement tromper les gens non plus, là, parce que je ne bullshit pas sur ma chaîne et je ne bullshitterai probablement jamais parce que c'est pas ça qui est le but de l'exercice. Et en quelques secondes, il me propose plusieurs idées. Là, je les lis et c'est moi qui prends la décision de ce qui me plaît comme titre et je le mets comme titre tout simplement. Pour la description des vidéos, je lui explique même chose. Qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo, tout ça. Et là, il va me recommander une mini description avec les hashtags, etc. Même chose. C'est moi qui décide. Et si je manque d'inspiration, exemple, le syndrome de la page blanche, là, j'ai pas d'idée quoi tourner aujourd'hui puis tout, je parle avec lui quelques instants, puis là, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu penses de ça? T'as-tu de quoi à me suggérer? Et voilà, on ressort avec des idées, et je choisis, et on est parti. Alors donc, les commentaires sur YouTube, j'en reçois beaucoup. On va tourner aujourd'hui, fort probablement, à 2500 abonnés. On est rendu à 2498, il en manque juste 2, là. Alors donc, on devrait tourner à 2500 abonnés aujourd'hui, dimanche. Et je reçois beaucoup de commentaires et je les lis tous, les amis. Et oui, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je lis mes commentaires.
Il y en a des gentils, il y en a des drôles, il y en a qui sont très critiques et il y en a qui sont vraiment agressifs. OK? Alors là, connaissant mon tempérament, au lieu de répondre sur le coup de l'émotion et que ça dégénère, ce que je fais, bien souvent, quand un commentaire me titille, je fais copier-coller, je l'envoie à ChatGPT et je lui demande « Tu répondrais quoi poliment? » pour rester poli et gentil. Là. Et là, il me propose une réponse qui est plus équilibrée que moi sur le coup de l'émotion. Alors ça régularise des fois le tempérament de quelqu'un qui voudrait répondre là, du tac au tac. OK? Et là, sa réponse, je vais la modifier évidemment à ma façon. C'est toujours moi qui décide de tout. OK? Et évidemment, j'envoie mon commentaire, j'envoie ma réponse au commentaire et ça évite des disputes inutiles. Mes vidéos, contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas ChatGPT qui vit ma vie, mes amis, OK? Ce n'est pas lui qui prend l'avion pour aller au Laos, au Vietnam, en Malaisie, partout. C'est pas lui qui marche sur la plage le matin avec Pomme et qui décide de prendre un petit clip d'une minute pour vous montrer la vie au quotidien à Jomtien. C'est pas lui qui va visiter les hôpitaux. C'est pas lui qui rencontre les gens dans la rue ou sur les marchés de nuit. Et toutes les expériences que je raconte dans mes vidéos, je les ai réellement vécues, les amis. ChatGPT m'aide seulement à mieux les raconter, tout simplement. Ça, c'est une grosse différence. Les voyages, comme quand je prépare les voyages. Là, le prochain voyage, vous le savez, on s'en va en Malaisie dans une semaine, là, à la fin du mois. Alors donc, j'hésitais entre le Cambodge, d'autres pays, et là, je lui ai dit, trouve-moi une place, là, une semaine, beau, bon, pas cher, proche. Je ne veux pas me taper 6 heures d'avion. Et il m'a conseillé la Malaisie. Et au lieu d'aller à Kuala Lumpur, qui est très, très, très connu, il m'a suggéré Penang, que je connaissais même pas. Et là, il m'a fait un itinéraire suggestif. Et c'est moi qui ai pris la décision d'acheter les billets d'avion, de louer l'hôtel. Et je vais prendre la décision de visiter l'ensemble de la liste qu'il m'a faite. Là, j'en ai pour quelques semaines si je veux. OK? Alors, quand je prépare un voyage, je lui demande qu'est-ce qu'il a visité à l'endroit, combien de temps prévoir à chaque endroit, les transports, qu'est-ce qui est le mieux, tout ça. Les pièges à éviter aussi. OK. Les meilleurs quartiers, quoi visiter, les transports là-bas, ça fonctionne comment? Est-ce que les applications que j'ai en Thaïlande fonctionnent là-bas, etc. Il me prépare un itinéraire et ensuite, je décide de ce que je garde ou non. Après ça, concernant les traductions, les amis, ChatGPT est excellent. OK? Alors, je peux lui demander comment dire cette phrase-là en thaï. Exemple, quand j'ai été à l'hôpital dernièrement, tout le monde le sait. Alors donc, il connaît mon historique médical et il me l'a tout écrit en thaï. Et quand je suis arrivé à l'urgence, j'ai montré ça au médecin, clic, clic. 2 minutes après, il savait tout mon historique, tout ça. Ça aussi, c'est des choses là qu'on sauve un temps fou. J'ai enseigné pendant 25 ans et je disais toujours à mes élèves, le temps, c'est de l'argent, les amis. Le temps, c'est de l'argent. Alors aujourd'hui, je suis à 72 ans, je suis à la retraite et j'ai encore cette mentalité-là. Je n'ai pas de temps à perdre. Ce sont des outils pour nous aider, les amis. Alors donc, au lieu de passer un avant-midi à naviguer sur Internet pour trouver c'est quoi les conditions de visa en Thaïlande, c'est quoi ci, c'est quoi ça, utilisez ChatGPT, OK? Et en même temps, ça devient un bon compagnon de voyage incroyable. Les recherches, attention, ça c'est important. Je ne crois jamais tout ce qu'on dit sur Internet, les amis. OK? Il y a tellement de bullshit maintenant. Alors donc, je vais tout le temps me valider, même si ça vient de ChatGPT, il faut nuancer, là. Quand il s'agit de santé, je vais me valider sur
d'autres sites Internet d'hôpitaux ou quoi que ce soit. Je vais aller voir mon pharmacien en bas pour valider, etc., etc. Quand il s'agit des lois, même principe, je vais sur les sites du gouvernement. OK? Alors, si je pose des questions concernant visa, résidence fiscale, tout ça, oui, ChatGPT va m'aiguiller. Et bien souvent, il va me donner le lien pour aller valider la réponse sur le site du gouvernement. L'immigration, même chose. Tout ce qui est information importante, les amis, là, ChatGPT. Je vérifie toujours auprès des sources officielles et l'intelligence artificielle est un excellent assistant pour tous les amis, peu importe l'âge que vous avez, mais elle ne remplacera jamais, évidemment, le jugement humain. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je pense que beaucoup de personnes de mon âge, moi j'ai toujours été à l'affût, là. J'ai été un des premiers à avoir un cellulaire dans le temps que je travaillais dans un bureau. J'ai été un des premiers à avoir un ordinateur portable dans le temps, etc. J'ai toujours cru à ça, l'informatique et la technologie, OK? Et aujourd'hui, encore, même le dernier vidéo que j'ai faite sur l'hôpital Boroumgrad, là, je vous ai dit, il y a de la téléconsultation qui peut se faire avec un médecin. Au lieu de vous déplacer pour aller à Bangkok, vous rentrez sur le site Internet, bing bang, on vous fixe rendez-vous telle heure avec tel médecin en vidéocall et après ça, vous payez avec votre application. Merci, bonjour. Alors donc, j'entends souvent toujours les mêmes arguments, là. Ah, je suis trop vieux pour ça, je comprends rien à l'informatique, c'est pour les jeunes tout ça, moi je suis pas d'accord, vous savez. Et évidemment, il y en a qui pensent qu'on est obligé de payer pour utiliser ces services-là. Moi, j'ai toujours utilisé la version gratuite, les amis. Il y a certaines limites. Exemple, si je veux modifier ma photo, je ne peux pas y envoyer 15 photos puis il demander modifie moins 15 photos. Tu as le droit à 2 par 24 heures, des trucs comme ça. Pour ce qui est de dialoguer, je peux parler avec lui 5 heures en ligne si je veux et c'est gratuit. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir un message disant vous avez atteint la limite maximale pour aujourd'hui. Donc, c'est un autre mémoire qui prend la relève. Mais c'est rien, ça. Moi, c'est zéro investissement dans ChatGPT, mais je l'utilise au maximum. Et quand Internet est arrivé, beaucoup disaient exactement la même chose qu'aujourd'hui avec ChatGPT. Ah, ça ne tiendra pas la route, etc. Aujourd'hui, Internet, on ne peut plus s'en passer. Peu importe que vous alliez à l'hôpital, que vous alliez faire un dépôt ou un retrait à la banque ou que vous preniez l'avion, vous êtes obligé d'avoir un téléphone intelligent qui contient le maximum d'informations, etc., etc. OK? Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, nous vivons présentement un moment semblable. Il y a encore plein de gens qui se posent des questions, mais moi, je vous le dis, à 72 ans, ça a changé ma vie et ça m'accompagne à tous les jours. Alors donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Imaginez-vous un instant, vous voulez écrire une lettre. Elle peut vous aider. Vous prenez l'option vocale, vous cliquez sur le petit micro, vous dictez votre lettre et il va vous la réécrire, pas de faute d'orthographe. Et voilà, c'est fait en quelques instants. Donc, elle peut vous aider à préparer un voyage. Exemple, vous rouvrez quelque chose de beaucoup pratique. Vous ouvrez votre réfrigérateur, vous regardez ce qui vous reste dans le frigo, vous écrivez ou vous dites à ChatGPT, il me reste des carottes, un peu de viande, du céleri, est-ce que tu peux me proposer une recette? Bang! Et voilà. Alors donc, c'est toutes des choses qu'il peut faire pour vous de façon gratuite. Il peut vous apprendre une nouvelle langue. Le thaïlandais, c'est pas évident à apprendre. Alors donc, pour m'aider, je l'utilise, OK? Encore plus que Google Translate, parce que Google Translate, si tu n'as pas la bonne prononciation, il ne comprend pas. Tandis que ChatGPT, tu lui dis en français comment dire ça, et c'est ça. Il peut faire un remue-ménage avec vous, brainstorm. Quand j'ai plus d'idées pour quelle vidéo faire, je m'assis, je rouvre mon ordi,
Si j'ai le goût de taper, je tape. Si j'ai pas le goût de taper, je pèse sur le micro. Puis là, j'ai dit, hey, ChatGPT, j'ai un blanc. Qu'est-ce qu'on pourra faire comme sujet que j'ai pas fait encore sur ma chaîne? Et là, il me sort plein d'idées. Et là, je choisis. Et voilà. Alors, c'est un outil qui peut vous faire gagner énormément de temps, les amis. Et là, j'ai une petite confidence à vous faire. Je vais vous faire sourire. Il y a des bonnes chances que plusieurs des réponses à vos commentaires lors des dernières vidéos que j'ai faites ont été préparées avec l'aide de mon adjoint. Oui, ChatGPT. Alors, donc, je prends votre commentaire, je lui dicte, et là, je lui dis, moi, je répondrais telle chose, comment est-ce qu'on peut écrire ça poliment, etc. Bang, c'est fait, OK? Je lis, je le modifie souvent, j'ajoute ma touche personnelle parce que c'est ma chaîne, c'est pas la chaîne à ChatGPT, et je veux toujours que vous retrouviez ma façon de parler dans mes commentaires. Ça, il ne peut pas vous le transmettre. Il ne s'appelle pas André Chabot, il s'appelle ChatGPT. Donc, en conclusion, ce que je vois comme ChatGPT qui peut vous apporter, il peut devenir votre assistant 24 heures par jour. Il ne dort jamais, il ne prend jamais de vacances, il ne se fatigue jamais, il ne pourra jamais ressentir les émotions d'un voyage et il ne remplacera jamais un être humain, mais il ne pourra jamais admirer un coucher de soleil sur la plage à Jometienne. Il ne pourra jamais vivre les rencontres que je fais avec les gens. OK? Ça, c'est notre rôle à nous. OK? Alors, si vous n'avez jamais essayé ChatGPT encore, les amis, je vous le recommande fortement. Et je vous lance un petit défi. Posez-lui juste une question pour voir. Et vous allez voir sa réponse et vous allez être surpris fort probablement de sa réponse. Et si vous l'utilisez déjà, parce qu'il doit y en avoir des centaines parmi vous qui l'utilisent déjà, dites-le moi dans vos commentaires, comment vous l'utilisez, qu'est-ce qui vous aide à faire. Je suis curieux de vous lire et merci encore d'être là, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit et actionnez la petite cloche qui vous signalera dès que je fais une nouvelle vidéo, les amis. Alors, à bientôt et à plein d'autres sujets. Bye!